Vidéo du 22 novembre 2022, on va parler évidemment de la situation et on a quelques news à analyser vite fait, rapidement. Alors bon, évidemment, on va commencer par la centrale de Zaporijia. Bon ben voilà, les Ukrainiens continuent de bombarder la centrale de Zaporijia. Bon, les médias français, le gouvernement français, évidemment, accusent les Russes. Bon, ça commence à devenir vraiment quelque chose de récurrent. Voilà. Évidemment, les Russes ont tout intérêt à se frapper eux-mêmes, puisque c'est quand même, tout le monde le reconnaît, tout le monde le sait. Ce sont eux qui occupent la centrale. Donc voilà, bon, selon Véran, que j'ai entendu en passant ce matin, donc le porte-parole de Macron, selon Véran, les Russes frapperaient la centrale pour faire peur à l'opinion publique mondiale et la forcer à se plier à ses volontés. Enfin, bon, c'est un truc complètement débile. Ça n'a aucun sens, évidemment. Évidemment, la seule raison pour laquelle cette centrale reçoit des obus et des missiles, bon, pour l'instant, pour l'instant, aucun n'a touché un endroit sensible, mais bon, c'est quand même dangereux. Hein, c'est quand même dangereux. On peut dire quand même que Zelensky joue avec la sécurité mondiale. Hein, c'est quand même une centrale nucléaire, une très grande centrale nucléaire, donc on fait pas mumuse avec ça. Bon, bah, la seule raison pour laquelle cette centrale est touchée, c'est parce que Zelensky veut une no-fly zone. C'est exactement comme pour l'obus, enfin le missile qui est tombé sur la Pologne. Hein. C'est évidemment, évidemment l'attitude de Zelensky à ne pas reconnaître que c'était un missile ukrainien qui était tombé sur la Pologne. Bah, c'était histoire de pousser pour avoir une no-fly zone, parce qu'il sait très bien que c'est sa seule chance de s'en sortir. L'Ukraine n'a aucune chance de gagner cette guerre, à part peut-être si, dans l'idée de Zelensky et de sa troupe, si les Occidentaux, l'OTAN, instauraient une no-fly zone sur l'Ukraine, ce qui serait évidemment le déclencheur d'une troisième guerre mondiale, hein, évidemment, puisque ça ne serait absolument pas possible, évidemment, autrement. Ça signifierait troisième guerre mondiale. Bon, bah, c'est ce qu'ils veulent, hein, c'est ce qu'ils veulent, le clan Zelensky, pour essayer de se sauver de la défaite annoncée, évidemment, puisque de toute façon, de tous les côtés, ils reculent, hein, sur le Donbass, sur Bakhmut, sur le nord de l'oblast de Lugansk. Ils reculent, petit à petit, ils reculent. Bon, les Ukrainiens, la défaite, pour au moyen terme, elle est assurée quand les renforts de la mobilisation russe arriveront sur le terrain. Bon, le, le rapport de force sera totalement déséquilibré. Il est déjà au niveau matériel, il le sera en plus du niveau du matériel et du niveau de l'artillerie. Il le sera en plus par rapport à l'effectif, puisque les Ukrainiens en sont à leur huitième mobilisation, donc pour eux, je veux dire, ils sont au bout. Je pense que maintenant, ils peuvent plus recruter que des retraités, des handicapés, des femmes, etc. Pourquoi pas bientôt les enfants, hein, comme l'ont fait les nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Voilà, bon, donc voilà. Zelensky veut une no-fly zone, donc il envoie des obus sur la centrale de Zaporizhia, et notre gouvernement, les Occidentaux, les médias, LCU, BFM, etc., accusent les Russes. Bon, tout ça commence à devenir vraiment ridicule, et ça n'a aucun sens. Alors, sinon, eh bien, on a constaté ces derniers temps que donc, les Ukrainiens massent des troupes sur Zaporizhia. Bon, on prédit un assaut sur Melitopol, qui donc se trouve dans l'oblast de Zaporizhia, mais plus au sud, ce qui permettrait de couper en deux le corridor russe vers la Crimée. C'est possible. Est-ce que maintenant que les Russes ayant quitté Kherson et donc pouvant redéployer leurs troupes, 30 000 hommes a priori qui étaient donc sur Kherson, donc peuvent protéger donc le secteur, est-ce que cet assaut est possible? En tout cas, les Ukrainiens ont l'air de le croire, semblerait-il, qu'ils massent des troupes sur Zaporizhia, à suivre, on verra. Voilà, bon, alors après, sinon, quelles autres infos on a eu intéressantes? Bon, voilà, les Russes aussi, les Russes ont frappé
l'usine Motor Sich, une usine de fabrication de moteurs pour les missiles, pour les drones, pour les avions. C'est à l'origine une très ancienne usine, très importante, hein, qui est basée à Zaporizhia d'ailleurs. Non, la ville, près de la ville de Zaporizhia, et qui, donc très importante usine qui construit donc des moteurs, et qui est ancienne, hein, qui date de l'époque soviétique et qui est historique, hein, qui a historiquement construit les moteurs d'avion pour l'armée soviétique, etc. Et donc les Russes l'ont détruite. Les Russes l'ont détruite, ils ne l'avaient pas détruite jusque-là. Alors on peut se demander pourquoi. Eh bien, alors, on commence à avoir une idée des raisons de ce temps mis avant de détruire cette usine, puisque cette usine en fait appartenait aux Chinois. Jusqu'à il y a quelques jours, quelques semaines, où Zelensky a décidé de la nationaliser. Donc de spolier les Chinois de leur usine, puisque cette usine en fait était propriété depuis plusieurs années des Chinois, du gouvernement chinois. Donc on peut supposer que tout ça n'est pas dû au hasard. Si les Russes n'auraient pas touché cette usine avant, c'est justement parce qu'elle appartenait aux Chinois. Et à partir du moment où elle a été nationalisée, les Chinois ont dit aux Russes, vous pouvez y aller. Ça n'a plus d'importance pour nous, vous pouvez y aller. Vous pouvez la détruire, il n'y a pas de problème. Ce qui a été fait tout de suite. À peu près tout de suite. Donc voilà, une usine importante de moteurs ukrainienne qui marchait toujours et que Zelensky a décidé de nationaliser, qui a été détruite dès le lendemain, évidemment. Voilà, alors après, bon, bah, on a vu la visite de Rishi Sunak, surnommé Richissime. Hein. Rishi Sunak qui a fait une visite surprise à Kiev. Alors bon, c'est assez marrant, ça aussi, c'est un truc récurrent. Dès que Zelensky est en difficulté, le Premier ministre, alors du moment, hein, parce que ça change tout le temps, britannique arrive à Kiev. Le Premier ministre britannique du moment, c'est Sunak, bon bah voilà, il arrive à Kiev et il vient soutenir son poulain, donner ses consignes. Alors bon, vraiment, on voit que le Royaume-Uni est vraiment, vraiment, vraiment impliqué à fond dans cette guerre, encore plus que la France. Hein. Vraiment. Donc on a vu Boris Johnson faire de même, à plusieurs reprises, débarquer. On a même vu Liz Truss, pendant son court séjour, trouver quand même le temps de débarquer à Kiev pour revenir donner ses consignes et soutenir Zelensky. Bon, voilà. Donc maintenant c'est Sunak, voilà, Rishi Sunak. C'est c'est comme ça. Donc voilà. Alors bon, moi j'ai vu un article du Wall Street Journal qui se demande où la Russie trouve ses missiles, puisque la dernière vague de missiles, je crois qu'elle en comportait 96, celle qui a d'ailleurs donné lieu à l'attaque ukrainienne sur la Pologne. Hein. Donc cette phase de missiles a fait se poser ça fait se poser des questions au Wall Street Journal, mais où les Russes trouvent-ils ces missiles, hein? Mais c'est vrai, je veux dire, un mois avant, en octobre, on nous sortait des articles et des reportages comme quoi c'était vraiment les Russes étaient en train d'user leurs derniers missiles et que c'était fini, ils n'en avaient plus, ils étaient vraiment à court de missiles, etc. Et puis là, paf, la plus grosse, il y a quelques jours, la plus grosse attaque de missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Une centaine de missiles d'un coup. Bah oui, ils en ont encore des missiles. Alors bon, comment expliquer ça? Alors, il y a plusieurs explications. Est-ce qu'ils les achètent aux Coréens? Voilà, bon, le Wall Street Journal se pose beaucoup de questions. Moi je suggère une réponse. Moi, si la Russie a encore des missiles, c'est grâce aux puces des machines à laver ukrainiennes. Puisqu'on a appris par Ursula von der Leyen que les Russes étaient en lambeaux, hein, in tatters, que les Russes étaient en lambeaux et qu'ils en étaient réduits à piller les microchips, les puces électroniques, donc des machines à laver ukrainiennes pour s'en servir pour leurs missiles et leurs avions. Bon, ben voilà, on a l'explication. En fait, c'est grâce au pillage des puces, des machines à laver ukrainiennes que les Russes continuent à pouvoir produire des missiles. Voilà. Là, vous avez tout compris maintenant. C'est simple en fait. C'est très simple. C'est magnifique. C'est merveilleux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, on va pas en faire des tonnes. Alors bon, les Ukrainiens frappent la centrale de Zaporizhia, évidemment, ça n'est pas les Russes qui se frappent eux-mêmes. Hein. Ils n'ont pas détruit leur propre gazoduc, ils n'ont pas détruit leur propre pont de Kerch,
et ils ne frappent pas leur propre centrale. Non, non, tout ça, c'est de la propagande, évidemment. Vous le savez, c'est de la propagande otanienne. C'est une guerre par proxy. Les Ukrainiens, ce sont des pions. Ils servent le nouvel ordre mondial. Ils donnent leur vie et leur peau pour ce système, pour Klaus Schwab, pour Joe Biden, et pas pour l'Ukraine. L'Ukraine est en voie de destruction totale à cause de ce gouvernement, voilà, un peu cinglé, on va le dire, capable de tirer sur les centrales, d'envoyer les missiles sur la Pologne. On commence à penser, je commence à penser que c'était peut-être pas si involontaire que ça, hein, le missile donc, qui a tué deux pauvres paysans polonais. Je me demande en fait comment c'est possible qu'on puisse, qu'un missile puisse dévier sa course à ce point, par erreur. Mais enfin bon, on verra, hein. Pour l'instant, on peut pas vraiment le dire. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse là avec cette vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements aussi. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez vous abonner aussi sur Odyssey, sur Rumble, même si c'est censuré en France, hein, mais au moins c'est une sécurité. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.